Bien, dans cet exercice, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique sur un système composé. Système composé, c'est un système formé de plus d'un corps, par exemple de 2 corps ou bien de 3 corps. C'est le numéro 14, page 26 sur le livre. Deux particules A et B de masse MA et MB, respectivement, sont reliées par un fil inextensible et de masse négligeable. Le fil passe sur la gorge d'une poulie supposée de masse négligeable, comme l'indique la figure ci-dessous. Voici la figure. On a deux particules, A et B, deux particules, A et B, c'est-à-dire deux corps A et B assimilés à des particules de faible dimension, sont reliés par une corde ou bien un fil inextensible, c'est-à-dire bien tendu, مشدود منيح, de masse négligeable, ما عنده وزن. Enroulé sur la gorge d'une poulie. Voici la poulie. Poulie, yani bakra, elle tourne. Lorsqu'elle tourne, c'est-à-dire lorsque la masse MB descend, la poulie tourne et la masse MA se déplace sur le plan horizontal. Mais dans cet exercice, la poulie est de masse négligeable. بما أن البولي est de masse négligeable, معناتها son énergie potentielle de pesanteur est zéro et son énergie cinétique est zéro, est supposée négligeable. À l'instant t égale à 0, le système S, MA, MB est terre, c'est-à-dire le système assimilé à la masse MA, MB est terre. On n'écrit pas ici la poulie parce que la poulie est supposée de masse négligeable. Et abandonné sans vitesse initiale, c'est-à-dire à t égale à 0, V0 du corps A et V0 du corps B sont nuls. La particule B étant à une distance h de l'axe de la poulie, le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal passant par l'axe de la poulie et la particule A. Voici la figure. Cette figure est la figure à t égale à 0. Où se trouve le corps A? Le corps A se trouve sur le plan horizontal, considéré comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Ici, EPP égale à 0. Le plan horizontal passant par le centre de A. Le corps B se trouve à une distance h au-dessous du niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et les deux corps sont lâchés sans vitesse initiale. La première question, c'est exprimer à t égale à 0, on va exprimer l'énergie potentielle, l'énergie mécanique du système en fonction de MB, G et H. C'est la première question. Pour déterminer l'énergie potentielle de pesanteur, comment on détermine l'énergie potentielle de pesanteur à t égale à 0? Ici, on a le corps A à t égale à 0 et sans vitesse initiale, c'est-à-dire son énergie cinétique est 0. Son énergie potentielle de pesanteur est 0 car il appartient au niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Le corps B, alors, le corps B encore, son énergie cinétique initiale est 0. Son énergie potentielle de pesanteur est égale à moins MBGH. Donc, l'énergie mécanique à t égale à 0 ici est égale à EC0 plus EPP0, EC0 de A plus EPP0, EC0 de B plus EPP0 de A plus EPP0 de B est égal à 1 demi MA V0 carré plus 1 demi MB V0 carré qui sont 0, où le EPP0 de A est 0, moins MB GH. Voici l'expression de l'énergie mécanique à t égale à 0, c'est égal à seulement EPP0 de B. Deuxième question, revenons aux questions. Deuxième question, exprimer l'énergie mécanique du système MA, MB terre après un parcours X en fonction de MA, MB, V, GH et X, c'est-à-dire à T quelconque. À T quelconque, après un parcours X, voyons la figure, le corps A se déplace vers la droite ici, c'est le sens du mouvement de A. Il se déplace vers la droite d'une distance X. Le corps B descend vers le bas de la même distance X. Pourquoi? Parce que le fil est inextensible et de sens négligeable. La poulie encore va tourner vers le bas d'un angle θ. Bien, mais la poulie est de masse négligeable. On ne va pas parler de la poulie.
L'énergie cinétique de A est égale à 1 demi m v carré, MA v carré. L'énergie cinétique de B, 1 demi mb v carré. L'énergie potentielle de pesanteur de A reste 0, mais l'énergie potentielle de pesanteur de B devient moins mb g fois la distance la distance qui sera, c'est la distance par rapport au niveau de référence, elle est égale à h plus x, parce que le corps B descend d'une distance x. لو كان الكور B عم يرتفع d'une distance x, قلنا أن la distance c'est h moins x. Bien, l'énergie mécanique à t quelconque sera, lorsque MA se déplace vers la droite d'une distance x, MBA descend vers le bas d'une distance x encore, et B se trouve à une distance h plus x par rapport au niveau horizontal. L'énergie mécanique du système sera 1 demi MA plus MB V carré, اللي هي l'énergie cinétique à t quelconque, MA plus MB, moins MBG facteur de H plus X, parce que l'énergie potentielle de pesanteur de A, c'est 0. Troisième question. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, exprimer la vitesse de A et B en fonction de X, MA, MB et G, déduire l'expression de l'accélération ainsi que la nature du mouvement. Bien, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Comment on applique la conservation de l'énergie mécanique? Conservation de l'énergie mécanique, on l'applique entre deux instants, T0 et T quelconque. On a l'énergie mécanique à l'instant T0 et on a l'énergie mécanique à l'instant T. On écrit EM à l'instant T0 égale EM à l'instant T. Donc, l'EM à l'instant T0 est moins MBGH, l'EM à l'instant T est 1 demi MA plus MBV carré moins MBG facteur de H plus X. Donc, moins MBGH égale, نضربهم, moins MB, نعمل développement, on développe 1 demi MA plus MBV carré moins MBGH moins MBGX. On simplifie par moins MBGH, ou on ramène moins MBGH vers l'avant et on prend MBGX vers la gauche. On aura 1 demi MA plus MBV carré égale MBGX. On multiplie par 2, on aura V carré égale 2 MBGX divisé par MA plus MB, d'où V égale radical de 2 MBGX sur MA plus MB. Voici ici la vitesse. Dérivons V carré par rapport à T pour déterminer l'accélération. On ne dérive pas V, on dérive V carré. Pourquoi? Parce que V contient une radicale. La dérivée de V c'est plus compliqué, معقدة أكثر، فمشان هيك أنا بروح على الفي كاري بعمل لها ديريفي، وأنا ديجا بعرف إنه الفي كاري الديريفي لها هي 2 في بريم. الإكس شو الديريفي لها إكس بريم، واللي قبلها اللي عم ينضرب فيها بينزل مثل ما هو، c'est une constante. 2 MBG sur MA plus MB c'est une constante, on l'abaisse fois X prime. Or X prime égale à V. Et x seconde égale V prime égale à A. Donc 2VA, 2VA égale 2 MBG V sur MA plus MB. D'où A égale MBG sur MA plus MB. C'est égal à une constante. Le MB constante, G constante. Ou le MA ou le MB constante ne dépend pas de T. A égale constante et V augmente avec le temps. بما انه الA هي constante والV عم تكبر مع الوقت, c'est un mouvement uniformément accéléré. M يعني mouvement uniformément accéléré.